Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire une petite revue produit, pour vous faire découvrir la nouvelle escale donc des cosmétiques Escalia. Si vous ne le savez pas encore, je suis esthéticienne. Donc dans mon institut, je travaille avec les cosmétiques Escalia. Donc Escalia, la particularité, si vous ne connaissez pas, ce sont 2 escales par an. Une escale printemps-été et une escale automne-hiver. Et donc là, forcément, on est, même si le temps, ça ne se voit pas encore, du moins par chez nous, on est dans l'escale printemps-été et donc je vous fais voyager direction l'Italie avec la Dolce Vita. J'espère avec cette nouvelle escale que le soleil va enfin arriver et pointer le bout de son nez parce que je pense que là, clairement, on n'y croit un peu pas, on n'y croit plus. Franchement, faut être honnête. Là, on a eu un week-end de dingue le week-end dernier et après, là, il fait un temps pourri, il pleut. Du moins, en Picardie, c'est ce qui se passe. Donc, si avec cette nouvelle escale, le soleil peut arriver comme le citron que les produits contiennent, que s'il y a un peu de jaune dans notre vie, ce serait bien quand même. Donc, on ne sait jamais sur un malentendu. Moi, je dis tout est possible, d'accord? Et c'est parti, let's go. Juste avant de découvrir les produits, je voulais juste vous dire un petit peu au niveau de la composition. Donc, on va retrouver 3 actifs, le citron, l'huile d'olive et l'huile miel. Je vous note tout en description, ce que ça fait, etc. Pour pas que la vidéo soit trop longue parce que je sais que sinon, vous ne la regarderez pas. Et ensuite, au niveau des senteurs, donc c'est ce qui vous importe beaucoup en général. En premier lieu, les senteurs et après la compo. Au niveau des senteurs, on va retrouver en note de tête du citron, ensuite pomme, cassis en note de cœur et en note de fond vanille et musc. Alors, moi qui ne suis pas du tout citron, franchement, pour être vraiment honnête, j'aime pas le citron ou juste un peu dans la nourriture, mais je bois pas de citron, enfin, j'aime pas l'odeur. Là, je trouve que le dosage est nickel. Plus, ça aurait été peut-être un peu trop, mais là, je trouve que ça va. C'est pas entêtant, faut pas en mettre beaucoup par contre, et vous allez voir que du coup, ça c'est bien, c'est que effectivement, si on met trop, que ce soit du parfum ou autre, ça va être beaucoup trop, hein, comme on dit. Trop de trop tue le trop. Mais si on dose juste la chose parfaite, bah c'est vraiment une très très belle, un bel assemblage en fait au niveau des senteurs, et donc franchement, c'est top. Alors, vous allez dire que je dis ça à chaque fois qu'il y a une nouvelle escale, mais en fait, je trouve que c'est vraiment bien de voyager dans différents lieux, dans différents pays, dans différents univers, parce que c'est vrai qu'avec les marques précédentes, bah, c'était toujours un peu pareil, quoi. Donc, c'est chouette, mais il y a un moment où on aime bien changer un petit peu, découvrir des nouveaux horizons et pas rester sur la même chose. Pourtant, vraiment, je sais que je suis toujours identique. Genre, je vais au McDo, je prends toujours la même chose depuis que j'ai 32 ans, hein, d'accord? Donc voilà, mais là, j'ai besoin de changement, j'ai besoin de voir plein de choses. Et en fait, cette nouvelle escale, du coup, je trouve que c'est top parce que rien que dans les packaging, je trouve que ça apporte vraiment un côté lumineux, solaire, enfin voilà, j'aime beaucoup. Donc, on commence, c'est parti, avec le gommage. Donc, le gommage, alors je vais tout swatcher sur ma main, comme ça vous allez voir, parce que je vais pas me faire un gommage du corps, des bras, sinon la vidéo va être énormément longue. Je vous ferai voir un peu si vous voulez sur les réseaux, sur Insta ou autre en story, mais là voilà, aujourd'hui je vais vous switcher tout sur la main. Et le gommage, là, donc à chaque fois, il y a les actifs que je vous ai cités au début, je vous renote tout dans la description. Après, je vous mets des liens si vous voulez aller voir ou pas, c'est aucune obligation, ou si vous avez des instituts proches de chez vous qui travaillent avec Escalia, si vous voulez aller découvrir, allez-y, parce que c'est vrai que l'avantage aussi d'Escalia, en tant que professionnel de la beauté comme nous, c'est que c'est pas vendu sur Internet. On peut le vendre en tant qu'esthéticienne sur nos sites, mais vous pouvez pas le trouver sur la gamme. Escalia, en fait, ne vend pas en direct. Donc, si vous voulez le trouver, rapprochez-vous des instituts ou vous allez sur le site, vous tapez votre code postal et vous trouverez l'institut le plus proche de chez vous qui fera les produits. Donc, moi, je vous mets les liens. Si ça vous intéresse ou pas, ou si vous voulez juste regarder la vidéo et découvrir, c'est comme vous voulez. Mais n'hésitez pas à mettre un petit like parce que ça fait toujours plaisir. Parce que c'est vrai que ça faisait pour ça aussi que ça fait un moment que je n'étais pas présente parce que franchement, quand on regarde des vidéos, on se dit voilà, vas-y, c'est super rapide, genre ils ont le temps et tout. Mais en vrai, ça prend grave du temps parce que tu fais ta vidéo, tu dois monter ta vidéo, enfin, il y a trop de trucs à faire, de poster, de publier, enfin bref. Donc ça prend du temps. Voilà. Je m'éloigne du sujet. Donc, le gommage, donc il y a des noyaux de pruneaux à l'intérieur et c'est ça donc qui va venir faire vraiment le côté voilà abrasif du gommage. Donc, soit vous l'appliquez sur peau légèrement humide, c'est ce qui est préconisé. Moi, j'aime bien l'appliquer sur peau sèche parce que je trouve que ça a une meilleure efficacité. Après, ce n'est que mon avis.
Si vous avez une peau un peu sensible, faites-le sur peau humide. Si vous avez par contre une peau qui n'est pas sensible et que ça va, moi je vous conseille de faire sur peau sèche sans vous décaper la peau. On commence sur peau sèche et après on humidifie la peau. Idéalement, je vous rappelle au passage, vous le savez, mais vous ne le faites pas. Le gommage, idéalement, c'est 1 fois par semaine. Gommage corps. Voilà. Après, je dis ça, je dis rien. Et ne dites pas que vous n'avez pas le temps, parce qu'en fait, on a tous le temps. On a tous les mêmes journées, on a tous 24 heures. Hein. Ça dépend comment on utilise le temps. Parce que, moi, la première, attention, hein, je ne vous jette pas la pierre. Hein. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais on passe énormément de temps à regarder la télé, Netflix, ce que vous voulez, les réseaux, à scroller. Et au final, on se dit, j'ai pas le temps de faire un gommage, alors que ça prend 5 minutes. Et qu'on a regardé la série, là, je reprends la Umbrella Academy sur Netflix, alors que je l'ai déjà vue 15 fois, on a le temps au final. Je m'éloigne encore. Ensuite, on va passer à l'huile de douche. Donc, vous avez un grand format qui fait 500 ml, voilà, si je dis pas de bêtises, et le petit en 100 ml. Donc, ça dépend si vous voulez pour la maison ou pour voyager. Les deux sont identiques, bien sûr, c'est le format qui va changer. Dans l'huile de douche, vous avez de l'huile d'olive à l'intérieur, donc qui va venir vraiment hydrater. L'avantage, c'est que ça laisse un petit peu un voile soyeux sur votre peau. Après, moi, je vous avoue, ça fait pas très longtemps que j'utilise de l'huile de douche. Et depuis que je connais Escalia, avant, je prenais un gel douche classique. Et au final, l'huile de douche, je trouve que la peau, elle est beaucoup plus hydratée. Ça laisse un voile soyeux, c'est beaucoup plus agréable. Mais chacun fait comme il veut, chacun a ses préférences. On va voir le baume réparateur. Donc, en grand format, c'est le 250 ml et le petit étant 100 ml. Alors, je vais vous faire voir après les différentes textures sur ma main pour que vous voyez un peu. L'avantage du baume réparateur, c'est qu'on va avoir de l'huile de coco, de l'huile d'olive et du beurre de karité. Donc, niveau hydratation, franchement, on est là, quoi. C'est vraiment bien pour hydrater si vous avez une peau très sèche qui a tendance à tirailler et on voit que c'est desséché. Et le baume ultra réparateur, franchement, une pépite. Ensuite, on va avoir donc le spray lacté. Donc, le spray lacté, c'est pareil. Huile de coco, huile d'olive et du beurre de karité également, qui va être hydratant, mais c'est un spray lacté. Alors, c'est pas un lait. Et je voulais vous faire voir justement la différence de texture. Donc là, on va avoir le baume ultra réparateur. Et là, on va avoir le spray lacté. Le spray lacté, c'est un peu comme un lait, mais je trouve encore plus onctueux qu'un lait. Parce que je connais des personnes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'hydratation, qui ont une peau quand même assez bien hydratée et qui n'aiment pas justement quand ça fait un peu... Alors, je ne dirais pas l'effet gras parce que ça ne fait pas effet gras, mais qui n'aiment pas quand c'est très riche en texture. Moi, je vois mes enfants, ils n'aiment pas quand c'est trop riche en texture. Ils préfèrent des choses vraiment très légères. Là, c'est le baume ultra réparateur. Et là, on va avoir le lait. Je pense que vous allez voir tout de suite, le lait pénètre beaucoup plus vite. Et le baume va laisser vraiment comme une fine pellicule, si vous voulez, sur la peau. Les deux hydratent. On ne va pas gâcher le produit, on va hydrater les mains. Mais les deux hydratent vraiment la peau. Après, ça dépend ce que votre peau a besoin. Si votre peau a besoin d'hydratation classique, entre guillemets, vous pouvez partir sur du spray. Si votre peau a besoin de beaucoup plus, partez sur du baume. Ou sinon, ce que vous pouvez faire aussi, idéalement, on hydrate sa peau matin et soir. J'ai bien dit idéalement, ok. Si on prend le temps. Mais sinon, vous pouvez mettre le spray le matin et le baume le soir. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Si on n'aime pas trop avoir, sentir vraiment quelque chose sur la peau, et encore là, vous voyez, je viens de le mettre, ça a pénétré, enfin, ça fait pas de film gras en fait. On sent que c'est hydraté, mais ça fait pas gras. Donc après, c'est la différence entre les deux. Le mieux, c'est de découvrir les textures pour pouvoir choisir. On va continuer avec le corps, avec la gelée pailletée. Alors la gelée pailletée, je vais être honnête, je l'ai pas encore ouvert. C'est un des produits que j'ai reçu, mais j'ai pas encore ouvert, donc je ne sais pas. Oh, elle est trop belle. Je ne sais pas trop les paillettes, ce que ça donne, mais en tout cas, en général, c'est assez beau. L'année dernière, on avait la même dans la gamme Île Maurice, justement, qui était très, très jolie. Et là, alors, au niveau des paillettes, trop magnifique. Alors, ça a l'avantage, donc, il y a de l'huile de pruneau à l'intérieur. Et cette gelée pailletée, comme c'est une texture gelée, elle est idéale contre les méfaits du soleil, par exemple. Vous pouvez l'appliquer le matin. Alors, attention, ce n'est pas un protecteur solaire. C'est vraiment idéal si vous avez un peu des petits coups de soleil ou voilà, vous avez pris un peu le soleil, votre peau attiraille. La gelée, ce sera plus adapté que le baume ou le spray, puisque c'est une texture gelée. Donc, on va l'appliquer, ça va fondre si vous voulez, ça va vraiment glisser sur la peau. Donc, la gelée, elle est vraiment très, très agréable. J'espère que vous allez bien vous rendre compte à la caméra des paillettes, parce que les paillettes sont juste vraiment magnifiques, franchement. Bon, là, j'en ai mis beaucoup, du coup, pour cette zone. Je pense que clairement, vous faites tout le bras avec tout ce que j'ai mis. Mais les paillettes sont très, très jolies. C'est pas trop intense.
Et l'avantage, c'est qu'effectivement, quand vous avez pris un peu de coup de soleil, quand voilà, ça vous tiraille un petit peu, vous mettez ça, ça glisse tout seul, ça fond en fait. Et l'avantage, c'est que du coup, on n'appuie pas trop sur la peau. Donc ça, pour le coup, je trouve ça vraiment pas mal et très agréable au niveau texture. Bon, là, j'en avais mis un peu beaucoup, j'en ai enlevé. Hein. Et j'aime beaucoup aussi le fait que ce soit en tube, parce que l'année dernière, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais pris la gelée réparatrice donc de la gamme Île Maurice. Et en fait, en peau, c'est bien, mais plus ça va, plus j'ai du mal, moi, avec les peaux. Enfin, voilà, il faut prendre une spatule, on met pas la main comme ça à l'intérieur pour pas mettre des bactéries. Donc, je trouve qu'en tube, franchement, c'est l'idéal, quoi. On ouvre, on serre et basta, quoi. Ensuite, attention, cette pépite que vous m'avez tellement réclamée l'année dernière, c'est les bougies de massage. Bougies de massage, alors franchement, j'en ai 4 de bougies de massage, j'en ai pas plus. Ça, c'est vraiment le stock ultra convoité, je dirais. Bougie de massage, en fait, si vous avez jamais utilisé, l'avantage, c'est que c'est une bougie que vous allez venir allumer ici. Et ça, en fait, ça va chauffer. Et l'avantage, donc, idéalement, vous l'allumez 15-20 minutes avant de faire votre massage. Et l'avantage, c'est que vous mettez directement, moi, je la laisse allumer, vous versez dans votre main et ça ne vous brûle pas. Alors, attention, disclaimer, moi, j'ai l'habitude d'utiliser des bougies de massage, ça m'a jamais brûlé. Après, faites attention quand même, jaugez. Si ça fait 6 heures qu'elle est allumée, peut-être qu'à un moment, ça va être chaud. Enfin, voilà. Faites toujours attention parce que ça reste de la chaleur, mais vraiment, ça, je trouve ça super bien. Ça va hydrater la peau, il y a de l'huile d'olive, il y a du jojoba, et l'avantage, c'est que vous pouvez vous faire des massages sans avoir le chauffe-plat, etc., de verser le beurre et tout, enfin l'huile, voilà. Au moins, ça, bougie de massage, c'est le truc, je trouve, le plus sympa aussi à offrir, que ce soit pour son compagnon, sa compagne, ou même pour soi, pour hydrater sa peau et tout, de temps en temps, bah, c'est cool, on se fait un petit massage aux jambes et tout. Donc ça, c'est vraiment la pépite, mais le stock est ultra limité. Ensuite, on va continuer avec le parfum, donc citron, pomme, cassis, vanille et musc. Comme je vous disais tout à l'heure, le citron est bien dosé, par contre, il faut en mettre vraiment, moi j'en mets que 2 sprays, sinon après, effectivement, ça fait beaucoup. C'est ultra frais, mais franchement, je pense que c'est ultra économique aussi, parce qu'on met que ce 2 sprays, et basta, et ça sert à rien d'en mettre plus. Si vous voulez parfumer votre corps, je vous invite à prendre le parfum, donc vanille, musc, on va retrouver pomme cassis et du citron. Mais par contre, si vous voulez que votre intérieur sente bon et en même temps retrouver un petit bijou, je vous invite à regarder les bougies bijoux plutôt. Donc là, l'avantage, c'est que ça va vraiment parfumer l'intérieur de votre maison. Et à la fin de cette bougie, vous allez retrouver un bijou parce que Escalia donc, a fait une collaboration avec Sensa, donc, qui sont la gamme parfum, et avec Nakupenda, qui est la gamme bijoux. Si vous êtes venu à l'Institut il n'y a pas très longtemps, ça fait pas très longtemps que j'ai certains bijoux Nakupenda, et ça veut dire « je t'aime » en Swahili, parce que, figurez-vous, pour la petite anecdote, quand le commercial est venu, en fait, il m'expliquait que Hakuna Matata, ça voulait dire « pas de souci » en Swahili. Et je ne savais même pas que c'était une langue, en fait. Tu sais, moi, je pensais que c'était un truc, ils l'ont inventé, tu vois. Et en fait, non, visiblement, ce n'est pas inventé. Le Swahili, c'est une vraie langue. Et donc, Nakupenda, ça veut dire « je t'aime » en Swahili. Et je trouvais ça trop mignon. Donc, à la fin, vous pouvez retrouver des bijoux, vous pouvez retrouver des bagues. Principalement, c'est plutôt des bracelets que j'ai trouvés pour l'instant. Bon, j'en ai allumé 3. Mais pour l'instant, j'ai eu des bracelets. Mais après, voilà, vous pouvez retrouver des bijoux. Donc, les bijoux Nakupenda, c'est des bijoux en acier inoxydable. Et pour le coup, franchement, je trouve que c'est super bien. Et pareil, moi qui suis pas trop bougie, ça va, ça sent bon. Je les laisserai pas non plus la journée parce qu'après, effectivement, on sent vraiment le citron, etc. Mais franchement, je le laisse passer 1 heure ou 2. Alors qu'avant, on pouvait demander à mon mari, je laissais jamais une bougie allumée. Je détestais l'odeur des bougies. Et rien que là, franchement, c'est super agréable, quoi. Donc, n'hésitez pas à les découvrir, franchement, dans les instituts qui sont près de chez vous ou autres, ou si vous êtes près de chez moi, n'hésitez pas à venir découvrir parce que c'est une vraie pépite. Ensuite, on va passer à la gamme visage. Donc, on va retrouver le fluide nettoyant moussant. Donc, ça, c'était une mousse qu'on va appliquer. Donc, en général, on en met 2 sprays pour nettoyer le visage. Et voilà, comme vous pouvez le voir, ça va mousser. Donc, on évite le contour des yeux. C'est vraiment pour le visage. Ça va venir nettoyer votre visage. Ça va faire tous les soirs. Il y a de l'huile d'olive à l'intérieur. Donc, ça va hydrater votre peau. Et l'avantage, c'est qu'il y a toujours la senteur miel, huile d'olive, citron qui fait qu'on a l'impression qu'on part un petit peu en Italie. Vous mettez un peu de musique sur Internet
avec une musique italienne un peu Dolce Vita, franchement, vous y êtes. Hein. Clairement, vous mettez un peu les grillons, les machins, vous y êtes largement. Retrouvez la lotion tonifiante. Alors, lotion tonifiante, pour celles qui me connaissent un petit peu, je vous dis toujours, faut pas trop utiliser les lotions toniques, etc. Ça a tendance à assécher la peau. Là, il y a de la glycérine à l'intérieur. Donc, l'avantage, c'est que la glycérine, ça va hydrater la peau. Donc, ça, vous pouvez l'utiliser sur votre visage. Soit vous le mettez directement dans votre main. Je suis minute ASMR. En même temps, et vous faites comme ça. Et on tamponne comme ça sur le visage. Je peux le faire parce que vous voyez, je vous ai fait une vidéo aujourd'hui. Et franchement, j'avais pas envie de me maquiller parce que j'ai toujours mes petits soucis, comme vous pouvez voir, hormonal. Forcément, j'avais envie de laisser ma peau. Je me suis dit, tiens, je fais une vidéo sans maquillage. Why not, on s'en fiche, quoi. C'est moi qui commande, de toute façon. Voilà, c'est moi qui décide si je fais mes vidéos maquillées ou pas. Hein, d'accord. Donc, lotion tonique avec de la glycérine. Et l'avantage, voilà, c'est que ça hydrate, ça va pas assécher. Parce que je vous disais à certaines clientes où on en parlait un peu, il y a certaines lotions qui ont tendance à assécher la peau et du coup, c'est contre-productif. Ensuite, on va retrouver un produit, donc 2 en 1, c'est le gommage masque. Alors, vous allez me dire, gommage masque, c'est quoi ce délire? C'est un gommage ou c'est un masque? Eh bien, c'est les deux. Ça dépend de l'utilisation que vous allez en faire. Donc, si vous voulez l'utiliser en gommage, vous allez humidifier votre peau, prélever un petit peu de matière et faire directement, voilà, des mouvements circulaires. Et là, ça va l'utiliser en gommage. Par contre, si vous voulez l'utiliser en masque, vous prélevez de la matière en couche fine et on l'applique directement sur tout le visage. On évite bien sûr le contour des yeux et on le laisse poser 2 minutes. Et double utilisation, ça vous évite d'avoir aussi 15 000 produits parce que ça, c'est vrai que c'est souvent une réflexion que j'entends, c'est ah oui, mais s'il faut que j'achète le gommage plus le masque plus la crème, ça fait un budget et j'en suis carrément consciente. Mais là, l'avantage, voilà, c'est que ça vous fait 2 produits en un. Et franchement, c'est combien d'ml? C'est 50 ml. Moi, j'ai déjà fait 2 gommages et 2 masques. Enfin, je sais pas si vous allez voir, on n'en met pas beaucoup, quoi. Vraiment, on n'en met vraiment pas beaucoup. Donc, c'est ultra économique, pratique et ça prend pas de place dans la salle de bain. Pendant que votre masque pose, je vous invite à mettre de la crème sur vos mains. Ceux qui me connaissent, ils savent souvent que j'ai des problèmes au niveau de mes mains. J'ai du mal à mettre de la crème. Et quand ça fait mal, quand ça saigne un peu, franchement, la moindre crème qu'on met, ça brûle, c'est horrible, ça fait super mal. Et j'ai décidé que c'était fini ce temps-là. Ce temps-là est révolu. J'ai dit tous les soirs maintenant, je mets de l'huile ici au niveau de mes cuticules et je mets de la crème. Et ben franchement, ça fait une semaine que Attention, hein, révolution depuis une semaine. Hein. Ça fait une semaine que je le fais. Et ben franchement, ça va carrément mieux. Pour celles qui me connaissent et qui savent que des fois ça saigne et tout, mais ça me fait des crevasses. Il faudrait que je vous retrouve une photo. Si je vous retrouve une photo, je vous la mettrai. Mais franchement, là, c'est nickel, quoi. J'ai l'impression d'avoir des super belles mains. Et c'est plus agréable de toucher des mains toutes douces que d'avoir des mains hyper rêches, quoi. Franchement, en plus, pour une esthéticienne, c'était un peu dommage, quand même. Donc, n'hésitez pas, crème main-pied, donc pour les pieds aussi. Vous pouvez le glisser dans le sac à main et en remettre au cours de la journée ou au moins matin et soir. Franchement, c'est le minimum, je dirais. Et on va passer au dernier produit avec la crème hydratante 24 heures à base d'huile de coco, de jojoba, de karité qui va hydrater votre peau. Mais l'avantage, c'est pareil, ça va être une texture assez légère en fait, une texture vraiment fluide. Donc ça va pas être gras en texture parce que pas mal de personnes aussi aiment pas trop, surtout que l'arrivée de l'été, d'avoir des crèmes un peu plus riches. En général, l'hiver, on aime bien avoir des choses un peu plus cocooning et tout. Et l'été, en général, on veut quelque chose d'un peu plus léger. Et bien là, franchement, vous avez vu, on met une pression et ça fait vraiment tout le visage. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire 4 points comme ceci. Et après, d'hydrater votre visage. J'aime beaucoup cette gamme. À découvrir, bien sûr, il y a certaines personnes à qui ça plaira, d'autres non. Voilà, on a chacun des goûts différents, chacun des envies différentes. Mais en tout cas, si vous avez des instituts dans votre secteur que vous voulez découvrir, ben, n'hésitez pas de découvrir cette gamme à base de citron, parce que moi, j'étais très étonnée sur le moment. Mais vraiment, ça vaut le coup d'œil. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, parce que ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour reprendre ensemble les bases du make-up. Quand on n'y connaît rien, le make-up pour les nuls, entre guillemets, parce que j'ai vu des commentaires, des messages privés ou autres qui me disaient « Ouais, mais ça, c'est facile, mais moi, je sais pas faire, etc. » Donc, je reprends de A à Z les bases du make-up. Si vous voulez suivre les épisodes, n'hésitez pas en tout cas à activer la petite cloche aussi des notifications. On se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao!